Est-ce que tu sais ce qui peut littéralement faire décoller ou ruiner ton lancement en tant que vidéaste freelance? Alors, ce ne sont pas tes compétences techniques, ni même ton matériel d'ailleurs. C'est ta façon de gérer tes premières prestations clients. Ce que tu dois comprendre, c'est en fait ce que tu fais sur ces premières missions, ça va poser les bases de la suite. Ta réputation, ton réseau, aussi ta confiance en toi qui va se créer et tous les futurs contrats que tu vas avoir par la suite. Alors aujourd'hui, je vais te dire ce que tu dois absolument faire sur tes premières prestations clients si tu veux que ton activité décolle en fait. Si tu veux que tes clients te recommandent, que tu gagnes aussi en crédibilité sur ces premiers projets et ce qui va vraiment t'aider pour la suite. Alors, tu vas voir, c'est du concret, du vécu aussi. Et si tu appliques ce que je te partage dans cet épisode, tu vas éviter de faire la plupart des erreurs que les vidéastes font au moment de se lancer. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, le premier lien dans la description, j'ai créé une mind map récapitulative de tout l'épisode. Donc, si tu veux la suivre, tu as juste à la télécharger. Alors, la première chose, c'est d'être vraiment ultra professionnel en fait, surtout dès ta première mission. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta première mission, c'est pas juste une vidéo à livrer en fait. C'est pas vraiment juste ça. Ça va être un moment crucial, un moment fondateur qui va te servir de base pour la suite. Tout simplement parce que ça va façonner ton image, ta posture aux yeux du client et surtout ta motivation pour la suite. Si cette première presta se passe bien, tu vas avoir un boost de confiance. Un client satisfait qui va te recommander peut-être à d'autres personnes et surtout un vrai socle sur lequel construire et sur lequel tu vas pouvoir évoluer. Par contre, si ça se passe un petit peu moins bien, peut-être à cause d'un manque d'organisation, d'une mauvaise communication avec le client ou peut-être juste des petits imprévus que tu n'avais pas anticipés qui se glissent, tu risques peut-être de perdre un petit peu en confiance, voire au pire te dire que en fait t'es peut-être pas fait pour ça. Et ça, le but évidemment, c'est que tu l'évites à tout prix. Ce que tu dois faire, c'est vraiment tout caler au millimètre parfaitement à l'avance. Donc je parle pas de tout contrôler, évidemment parce que c'est pas possible fondamentalement, mais d'avoir avant le tournage aucune zone floue si tu veux. Tu sais qui est là. Tu sais à quelle heure tout le monde arrive, à quelle heure tu dois être présent, à quel endroit. Tu as testé ton matériel la veille, tu as regardé plusieurs fois, tes batteries sont bien chargées, tout est bon de ce côté-là. Tu as un plan de tournage, même assez simple, pas besoin d'avoir un storyboard hyper compliqué. Tu sais combien de temps tu restes sur place, concrètement ce que tu vas filmer, ce que tu livres aussi à la fin, le nombre de vidéos, quand, à quel moment est-ce qu'il le faut rapidement, par quel biais c'est pratique pour le client, etc. Et surtout, tu dois communiquer ça avec ton client en fait. Donc il faut être clair, précis et toujours rester pro avec lui, même si c'est une personne que tu connais déjà d'avant. Parce que en fait, c'est dans les petits détails que tu construis vraiment ta crédibilité. La deuxième chose, c'est vraiment de poser des questions. Tu dois vraiment être à l'écoute. L'erreur classique quand tu débutes, c'est de penser que ton boulot, c'est juste de faire de belles images. Que en fait, ça s'arrête là. Mais sauf qu'en réalité, ton vrai job, c'est de résoudre un problème grâce à ta vidéo. En fait, si tu veux, tu es là pour proposer une solution en quelque sorte. Donc, pour faire ça bien, tu dois écouter ton client un peu comme si tu étais un coach en fait. Tu dois poser les bonnes questions et c'est surtout faire de l'écoute active en fait. Donc, tu as besoin de comprendre des choses assez simples fondamentalement, mais des questions qu'il faut lui poser, comme par exemple pourquoi il veut cette vidéo, à qui elle est destinée, qui est le public cible de cette vidéo, qu'est-ce qu'il veut que les gens ressentent ou fassent directement comme action en la regardant, quoi. Quel est vraiment le but de cette vidéo. Et si le client n'est pas forcément clair, aide-le à le clarifier en fait, parce que ça fait partie de ton travail. Pose-lui les bonnes questions, sois curieux, sincère et impliqué, parce que ça fait partie de tes missions aussi. Tu veux pas juste faire une belle vidéo, mais tu veux faire la bonne vidéo qui va être adaptée à ton client et qui répond à ses besoins. Et pour ça, faut-il encore connaître ses besoins. Et en fait, plus tu poses des questions, des bonnes questions, plus tu crées de la confiance avec ton client. Tu montres que tu n'es pas juste un exécutant, mais que tu es vraiment en fait un partenaire créatif. La troisième chose, c'est de surdélivrer, mais pas forcément en quantité, mais plus en valeur. Ce conseil-là, il est crucial en fait, de surdélivrer. Mais
attention quand même, parce que sur délivrer, c'est pas forcément livrer plus de vidéos ou faire le double travail ou rendre la vidéo pour hier, quoi. C'est pas forcément ça. Ce qui compte, c'est de donner plus de valeur que ce à quoi le client s'attendait, en fait. C'est d'aller au-delà de son espérance. Et ça peut être différentes choses. Par exemple, ça peut être prendre le temps de bien l'accompagner s'il est un peu perdu en amont pour refaire un plan avec lui et voir comment ça peut se passer au mieux. Ça peut être aussi d'être ultra réactif à ses messages, passer du temps avec lui au téléphone, discuter avec lui, etc. Ça peut être aussi de lui proposer des idées supplémentaires, des petits ajustements qu'elle lui avait pas pensé et d'apporter votre patte créative. En fait, l'objectif à travers tout ça, le but, c'est que le client se dise en fait à la fin de la prestation, à la fin d'avoir travaillé avec toi, mais waouh, je m'attendais pas du tout à ce niveau de prestation là, quoi. Il m'a vraiment apporté énormément et en fait je m'attendais pas à tout ça, surtout à une personne qui se présentait comme débutante au début, etc. En fait, il faut un petit peu le choquer, quoi. Et quand tu crées cet effet là, c'est super puissant et en fait il va s'en souvenir, ça va le marquer. Et surtout, ça va potentiellement t'aider pour la suite, pour la simple et bonne raison que il va garder une bonne image de toi. Donc potentiellement, il va parler de toi à d'autres personnes qui peuvent être intéressées par tes services, ce qui peut être bénéfique. Ou alors peut-être que, étant donné que votre première collaboration s'est bien passée, il va te rappeler par la suite pour étendre la collaboration sur le long terme et sur d'autres projets. La quatrième chose, c'est d'observer, d'apprendre et si possible de demander vraiment un retour direct à ton client. Donc pendant ta prestation, reste vraiment en alerte tout le temps, du début à la fin. Tout simplement observe ce qui se passe en fait, ce que tu maîtrises bien, donc ce qui va bien se passer, ce qui au contraire prend un peu plus de temps que prévu, ce qui est un petit peu plus compliqué, et toutes les petites erreurs, tous les petits couacs qui vont être à corriger pour la prochaine fois. Tu peux directement les noter si tu as peur de les oublier ou si tu t'en rappelles, tant mieux. Et à la fin du projet, quand tu as fini le montage, quand tu as rendu la vidéo, tout simplement, fais un petit débrief personnel en fait. Pose-toi quelques questions à toi-même, demande-toi ce que tu referais pareil et ce que potentiellement tu pourrais améliorer. Donc peut-être ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu. Alors après, tu peux évidemment aussi aller plus loin et en parler directement avec ton client. Si ton client, c'est quelqu'un de confiance, n'hésite pas tout simplement à lui demander un retour, à en discuter avec lui et à voir ce qui lui a plu ou pas. Et après, en soi, comme tu préfères, tu peux en discuter directement avec lui au téléphone ou même tout simplement lui envoyer un mail avec quelques questions. Et voilà, que ce soit de manière assez simple pour lui aussi à faire et que ce soit agréable. C'est le plus important. Donc, c'est hyper simple à faire et ça te donne des clés concrètes pour progresser sur l'avenir. Donc autant saisir ta chance et en profiter. Et en plus, ça va montrer au client que tu es dans une démarche professionnelle, sérieuse, que tu as vraiment envie de t'améliorer pour offrir le meilleur à ton client. Et ça, pour le coup, c'est une action qui de l'extérieur et de l'intérieur aussi est super pro. Donc, si tu tournes ça de la bonne manière, ton client se fera un grand plaisir de pouvoir t'aider. La cinquième chose, ça va être de capitaliser sur ton projet. Donc, ta prestation est terminée, la vidéo est maintenant livrée, donc super. Mais maintenant, c'est pas le moment directement de passer à autre chose. Il y a encore un petit truc à faire qui néanmoins est très important parce que tu peux encore tirer plein de valeur de ce projet, alors même qu'il est fini. Ce que tu peux faire, c'est demander un témoignage écrit ou vidéo, même très court, en fait, c'est pas un souci. Ça va être aussi de demander l'autorisation de publier la vidéo sur ton site, sur ton portfolio et même sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut aussi de la communication pour l'entreprise en question ou pour la vidéo. Et partage-la, en fait, tout simplement autour de toi pour montrer ce que tu sais faire et pour étoffer et développer ton portfolio. En fait, ton premier client, c'est aussi ta première preuve sociale. Donc, preuve que tu es professionnel, preuve qu'on peut te faire confiance et preuve qu'on peut travailler avec toi, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très fort que tu dois aussi mettre en avant et capitaliser en fait là-dessus. Ça va te permettre de rassurer les clients qui arriveront à l'avenir ou les gens qui vont se rendre sur ton site. Alors, tu peux les mettre en avant, sois fier de ce que tu as fait et fais-le vivre même après la livraison. Donc maintenant que je t'ai donné toutes les clés en fait
pour réaliser ta première prestation en tant que vidéaste, je voudrais finir sur un truc important, un truc simple, mais que je pense tu as besoin d'entendre. Ça va bien se passer, vraiment. En fait, ça va bien se passer si tu prends ton projet au sérieux, en fait. Si tu t'organises bien, si tu t'investis au maximum et si tu donnes tout pour ce projet, en fait. Donc clairement, si tu donnes tout, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, hein. Vraiment. Alors, il y aura peut-être des petits imprévus et ça, c'est normal, en fait. Tu es obligé de passer par là et au contraire, c'est même formateur, tu vas apprendre des choses, tu vas te développer, donc c'est trop bien. Mais si tu fais les choses dans l'ordre, correctement, calmement et surtout avec implication, en fait, ça, ton client va le ressentir et ça va même se voir dans la vidéo finale. Donc, au lieu d'avoir peur de mal faire les choses, tu vas peut-être te surprendre à kiffer le process. Tu vas te dire, mais en fait, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça toute ma vie. Donc, c'est pas grave si c'est pas parfait, clairement, hein. Mais dans tous les cas, spoiler alerte, ce ne sera jamais parfait. Tu diras toujours que tu pourras faire mieux, que tu aurais pu ajuster 2-3 trucs. Donc, ça, faut que tu aies bien en tête aussi. Mais ce qui compte, c'est que tu c'est que tu sois engagé, que tu sois à l'écoute et surtout que tu donnes le meilleur de toi-même, que tu donnes le meilleur de ta personne, que tu t'investisses corps et âme. Et si tu fais ça, tu as déjà en fait tout ce qu'il faut pour bien commencer. Tu as toutes les clés en main. Et écoute, merci beaucoup de m'avoir écouté pour cet épisode de podcast. Alors si tu veux soutenir le podcast, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles, à le partager. Et écoute, si tu as envie de m'envoyer un message, si tu as des questions à me poser ou si tu as envie qu'on discute de certaines choses, n'hésite pas. Mon Instagram est fait pour ça, donc tu peux m'envoyer un message. Écoute, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast. À plus.